Bonjour et bienvenue dans le garage. Les assemblages par tenons et mortaises sont les plus classiques en menuiserie. Les tenons sont les parties mâles qui s'emboîtent dans les parties femelles, les mortaises. On peut fabriquer les mortaises de diverses manières, aux outils à main, à la combiner si vous avez la chance d'en avoir une, avec une domino, mais là c'est un peu différent, on fait des faux tenons, mais c'est pas le sujet, etc. Il y a d'autres méthodes encore, et parmi celles-ci, entre autres, il existe des machines dédiées, les mortaiseuses. J'ai toujours voulu essayer ces machines un petit peu magiques qui permettent de percer des trous carrés. C'est la seule machine que je connaisse qui soit capable de faire ça. Classiquement, quand on fabrique une mortaise, quelle que soit la méthode, on obtient des mortaises au coin arrondi. Ok, sauf quand on les fabrique au bédane. Et ensuite, on doit faire le choix entre arrondir les angles des tenons et équarrir les coins des mortaises. Dans les deux cas, c'est fastidieux et c'est coûteux en temps. Mais avec une mortaiseuse à bédane carré, on fabrique des mortaises bien rectangulaires, au bord bien d'équerre. Cette machine, c'est la première mortaiseuse qui franchit la porte du garage. Elle m'a été fournie gracieusement par Vevor en échange d'une vidéo. C'est donc une collaboration commerciale, mais vous inquiétez pas, je vais tout vous dire. Le bon comme le mauvais, et surtout, est-ce que ça vaut la peine d'investir ? Juste avant le déballage, au cas où cette machine vous intéresse, vous trouverez un lien dans la description de la vidéo pour la trouver, avec un code de réduction de 5% assorti. Et cerise sur le gâteau, le code de réduction est valable sur tout le site Vevor. Allez, on déballe ça, mais avant ça, je dois vous prévenir, le colis, il est très lourd, et c'est tout de la ferraille, donc je vais protéger l'établi d'abord, avec un vieux tapis. Alors, on a d'abord la notice, quelque chose... On verra ce que c'est plus tard. Les outils, les consommables. Ça aussi, on va le voir en détail. Un vérin à gaz. Le manche pour actionner la mortaiseuse. Ah ouais. Il faut que je vous montre ça. Et la mortaiseuse en elle-même. Donc le montage, il va aller vite, je pense. La machine est diablement lourde. Elle va pisser l'huile. Je pense que je vais protéger un peu mieux mon établi. Ah, c'est lourd. Oh. Ah, il y a des petits bouts. Ah, c'est dégueulasse. On a un mandrin. Je ne sais pas comment le sortir. Bon, bah, j'espère qu'il n'y aura pas de retour à faire. Hein. Vous voyez, l'huile, hein, elle coûte pas cher. Il y en a même des flaques, en fait. Hein. C'est fou parce que ça, si je ne l'enlève pas, ça va s'encrasser une vitesse avec la sueur de l'atelier. Je vais très vite l'enlever de l'établi et la mettre à un endroit où elle ne bougera plus. Mais il faut d'abord que je lui fasse de la place. Bon, une fois déballé, ça donne à peu près ça. Il y a encore un peu de graisse partout. J'ai nettoyé le plus gros, mais il y en a encore. C'est pas grave. Voilà le contenu du carton, globalement. Donc la machine, elle est sur le flanc ici, parce que, en fait, la base qui est là, elle reçoit les deux tiges qui sont ici. Et ces deux tiges-là, eh ben, vous voyez, ou vous voyez pas, mais il y a du jeu. Donc ça bouge. Donc il va falloir les resserrer et les vis se trouvent dessous. Donc pour ça, c'est du 16 mm. Vous voyez, c'est pas serré du tout. Là, je viens de faire un quart de tour avant même de commencer à forcer. Je vais en profiter pour vérifier tous les serrages. Je vois qu'il y a un autre truc là. Ouais, ça aussi, ça mérite un petit coup de clé. Voilà, maintenant on peut mettre la machine sur pied. Le système ressemble fortement à une perceuse à colonne. On a un moteur avec un accès direct dessus, vous ne voyez pas ici, mais il y a un mandrin sur lequel on va monter ceci, qui est une bédane carrée. En gros, vous allez le voir en détail tout à l'heure, bien entendu, mais c'est un forêt avec un carter carré autour qui permet de faire des trous carrés. Et le système de montée et descente de tout ça, c'est ce bloc de fonte qui va coulisser le long de ces deux tiges. Et pour ça, on va utiliser cette barre qui va faire levier. Et pour l'instant, le système fonctionne, mais il est très dur, c'est normal. Il faut monter ce vérin à gaz ici, qui va nous permettre de nous aider à remonter le bloc, parce qu'il est très lourd. Donc pour ça, il faut le fixer en bas et en haut.
Et pour pouvoir fixer le vérin ici en haut, il va falloir remonter tout ce bloc plus haut que la limite ici. Donc il faut commencer par démonter ça. Et bien c'est parti. Je vais d'abord le remonter un max quand même. On a ici un système qui est certainement la butée de profondeur, donc je vais le remonter pour éviter que le bloc ne redescende. Et je vais défaire ces deux vis. C'est pratique. Bon, je vais mettre la machine sur le flanc. Ouais. Ça va tout de suite mieux. Voilà. Au cas où, si ça vous intéresse, c'est du 13. Ok, vous voyez ici, hein, il manque un peu plus d'1 centimètre pour aligner la tige filetée avec le trou. Donc c'est le moment de jouer avec le levier en faisant gaffe de ne pas aller trop loin. Voilà. Alors là, je suis allé trop loin. C'est pas facile d'être aligné, hein. Heureusement qu'il faut le faire qu'une fois. Je crois que je l'ai. Ouais. C'est bon. J'arrive pas à visser à la main, même en essayant d'ajuster petit à petit avec le levier pour être pile en face. Donc c'est pas grave, je vais le faire avec la clé. Donc j'utilise d'abord la partie blanche ici pour pouvoir visser. La partie noire, c'est un écrou qui va me servir à verrouiller. Là maintenant, je visse le noir. Voilà, donc là normalement, maintenant, la montée et la descente devraient être plus faciles. On va voir ça. Mais avant, je vais remonter ici la butée. Comme ceci. Pas besoin de serrer comme un taré. Bon, la machine n'est pas encore montée, mais déjà, je peux vous dire 2-3 petits trucs. Le levier, il se monte ici. Vous voyez? Donc là, je vais le mettre dans l'autre sens pour l'instant. Et je vais descendre comme ceci. Et déjà, eh ben, il faut quand même un petit peu de muscle pour que ça bouge. Alors, c'est pas une perceuse, on cherche pas à aller vite. Mais quand même, c'est vraiment pas simple. C'est plus facile à monter qu'à descendre. Et sur la plage d'utilisation la plus correcte, c'est-à-dire à peu près ce débattement-là, on a quelques centimètres de débattement. Sachant qu'au total, on a 76 mm de mémoire de débattement, donc 7 cm et demi à peu près. Ça veut dire que si vous voulez descendre assez bas, chose qui ne devrait pas arriver avec la mortaiseuse, mais si vous voulez utiliser la machine comme perceuse à colonne, il y a un mandrin de fourni, donc pourquoi pas, et ben il va falloir démonter le manche et récupérer le truc de l'autre côté. Voilà, comme ça, pour aller au bout du débattement. C'est un détail, mais il faut le savoir, ça n'arrivera pas souvent. Par contre, en faisant ça, j'ai constaté aussi que pour pouvoir descendre et remonter le bloc moteur, si je ne tiens pas la base, elle bouge. C'est-à-dire que si je ne fais rien, comme ça, vous voyez, si je relève, c'est toute la machine qui bouge. Si je descends, ça va. Mais pour relever, il faut que je mette ma main. Et ça, c'est dangereux. Donc, cette machine, qui est une machine d'atelier, qui est censée être posée sur un établi, eh ben, il va falloir la fixer. Le manche ici, bien entendu, il faudra le fixer. Et pour ça, il y a une vis sans tête ici. Et curieusement, celle-ci est bouchée. Alors, c'est pas grave, je vais la nettoyer et puis je vais pouvoir m'en servir. Donc, il va falloir visser ça avec une clé Allen. Oh, ça, c'est un insecte canidifié, ça. Bien évidemment, les clés Allen sont fournies, hein. L'étape suivante, ça va être de permettre de travailler du bois là-dessus. Donc, on ne va pas rester sur des métals. On va monter un plateau de travail
qui est fait a priori en médium et recouvert ici de mélaminé. Alors, c'est pas l'idéal, mais bon, c'est fourni avec. Après, je mettrai certainement une pièce martyre parce que ce morceau-là de bois, il risque de prendre des coups. Et ça se fixe avec 2 vis M8 par 25 ici. Et la conception est discutable, hein. De toute façon, c'est pas grave puisque, comme je l'ai dit, cette pièce, elle va pas durer. Ici, on a un alésage pour pouvoir rentrer une tête de vis type H, on va dire, avec une rondelle, et on a des têtes fraisées. Donc ça n'a pas de sens. Pour ceux qui n'ont pas compris ce que je voulais dire, eh ben en fait, il aurait fallu utiliser un fraisoir de ce type-là pour pouvoir usiner le bois de manière conique et pouvoir avoir des vis qui ont un bon appui. Ici, l'appui, il se tient sur pas grand-chose. Bon, l'étape suivante, ça va être de monter ça, qui va nous permettre de placer notre bois correctement pour pouvoir l'usiner. Et donc, ça rentre là-dedans. Et ça rentre... Ah, purée, ça rentre en force. Voilà. Ça va pas marcher tout seul, ça. Hein. On voit que c'est neuf. Alors, j'essaie de faire des va-et-vient pour voir si c'est la peinture qui gêne ou s'il y a autre chose. Hein. Ah, c'est déjà plus simple. Ça, par contre, il va falloir le lubrifier, ça c'est clair. Donc, ah bah j'ai oublié un truc. Il faut d'abord mettre le ressort ici. Et ensuite l'axe. Ouais, bon, ça va déjà mieux. C'est pas top, mais c'est mieux. Voilà. Ensuite, on va monter là-dessus cet axe vertical qu'on va fixer au moyen d'une vis sans tête qui se trouve de ce côté-là. Hop, voilà. Maintenant, je peux serrer. Et cet axe vertical, il va servir à tenir cette fourche qui va nous servir à maintenir le bois en position ici. Voilà. Et donc cette fourche, on la maintient avec cette poignée ici. Voilà. C'est tout simple. La suite, ça se passe à l'arrière de la machine. Sur l'axe ici, on va monter cette pièce. Alors, voilà la peinture, hein. Elle ne tient pas. Ok. Donc ça, c'est fait. Peu importe, on la monte quand même. Ah oui, d'accord. En fait, la peinture qui est à l'intérieur empêche le montage aussi. Heureusement qu'elle ne tient pas du tout. C'est pas une qualité extraordinaire, mais pour le prix. Hein. Je vous avais dit que je vous dirais tout. Donc ici, je vais monter ça. Sauf que ça se monte pas. Probablement encore à cause de la peinture. Donc c'est pas possible. Hein. Ouais, bah c'est ça. Le filetage, il est noyé sous la peinture. Heureusement, je suis quand même un minimum équipé. Donc on va y mettre un coup de tarot à la faire, là. Ils auraient mieux fait de pas la peindre, cette pièce. C'est marrant, ça va tout de suite mieux là. De ce côté-là, il faut monter ça. Alors j'espère que ça va aller cette fois. Ouais, c'est bon. Et ensuite, il faut mettre cet anneau sur lequel j'ai déjà monté la vis pour m'assurer que je n'ai pas besoin de revoir le filetage. Bon, j'ai fait le montage, j'ai lu 10 fois la notice et il y a deux solutions. Soit c'est moi qui suis con, soit c'est les ingénieurs de chez Vévor. Mais en tout cas, il y a un des deux. Donc à vous de juger. Donc comment ça marche? Ça, c'est la pièce qui va me permettre de régler la distance de ma mortaise par rapport à mon bois. Elle va maintenir le bois et on va la déplacer comme ceci ou comme cela pour pouvoir déplacer le bois par rapport au bédane. Cette pièce, elle est maintenue par l'axe qui est ici et au passage, je vais reparler un petit peu de finition, j'ai dû poncer complètement cet axe et poncer l'intérieur du trou de cette pièce-là pour pouvoir permettre le coulissement de l'axe dans le trou. Bon, les finitions de chez Vévor, hein, c'est bien connu, elles sont aléatoires. Des fois, il faut mettre un petit peu la main à la pâte. Mais c'est pas grave, c'est fonctionnel. Donc, la tige, en coulissant ici, peut déplacer le guide ici. Et on a ici une molette qui permet de verrouiller le guide en position. Si je déverrouille cette molette, j'ai cette pièce-là qui est solidaire du guide. Et sur cette pièce-là, j'ai une vis avec une poignée qui va me permettre de déplacer finement le guide dans un sens ou dans l'autre.
Donc cette vis, elle passe dans un trou fileté ici et vient appuyer sur le bâti ici. Et donc en vissant, on va ramener le guide par là. Et en dévissant, on va ramener le guide par là grâce au ressort qui va pousser tout ça. Évidemment, on peut faire un réglage rapide dans un premier temps en déverrouillant cette molette. Puis en déplaçant tout le bloc. Et en reverrouillant. Déjà, première chose, ce levier, si vous tirez et vous débrayez, vous pouvez ensuite visser ou dévisser. L'intérêt, c'est que c'est facile à visser ou dévisser parce qu'il y a un bras de levier. Par contre, il y a un inconvénient, c'est qu'il vient systématiquement taper ici. Donc, ça serait intéressant de mettre une poignée molletée comme ça ici, plutôt que ce levier. Mais bon, c'est pas grave. Une fois qu'on a mis en place rapidement notre guide là où on veut, on peut, une fois qu'on a verrouillé ici, donc qu'on a solidarisé cette pièce à l'axe, on peut régler finement la position et faire un réglage précis rapidement. Ça, c'est bien. La question que je me pose, et c'est là où je me sens con, c'est que cette bague d'arrêt, ici, je suppose que c'est une bague d'arrêt parce qu'il y a une vis et on peut la bloquer en position sur l'arbre, ce qui permet de limiter un coulissement, je suppose. Et bien cette bague, elle sert à rien pour moi. Je ne sais pas du tout à quoi elle sert. C'est une énigme. Alors si vous savez à quoi elle sert, vous, mettez-le moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Je vous en suis reconnaissant d'avance. Moi et puis tous ceux qui vont vous lire et qui vont comprendre à quoi sert ce machin. Bon, au niveau définition, comme je le disais tout à l'heure, Vévor, c'est pas les champions, mais c'est pas grave. Vous voyez, le guide parallèle d'origine, je l'ai laissé exprès, il bouge. Donc il faut bien vérifier, comme je le disais tout à l'heure, le serrage des vis. Regardez ça. On a un 1/8 de tour. Et ça bouge encore. Et voilà, là ça bouge plus. C'est pas grand chose, mais il faut le faire. Toujours au niveau définition, donc la pièce qui va servir à maintenir le bois, elle est très très mal finie. Je vous dis ça, mais bien sûr qu'au vu du prix de la machine, les finitions, elles sont pas parfaites. Mais regardez bien, ici, le métal, il n'a pas été coupé, il était grignoté, j'ai l'impression. Ici, il y a des traces aussi, vous voyez les bavures ici? En fait, on peut se blesser avec ça. C'est pour ça que je vous en parle. La machine est quasiment montée, il reste quelques pièces, donc les clés de service bien entendu, les outils qui sont livrés avec, on a 3 bédanes carrées, on en a une de 12,7 mm, une de 6,4 mm, une de 9 mm et demi, et on a aussi un mandrin avec un axe qui va permettre de le monter. Au niveau de ce qui reste, on a 2 plaques ici qui vont venir sur la machine, je vais vous montrer tout de suite après pourquoi. On a 2 clés de mandrin. Pourquoi? Parce qu'on a 2 mandrins. Il y a celui-ci plus un autre. Ça aussi, on va le voir tout de suite après. Et on a ces 2 vis qui permettent de s'enfiler dans des rails, mais elles vont nulle part. Ça ne m'étonnerait pas que ces vis soient pour une autre machine ou pour une autre configuration, parce que la notice montre en illustration déjà un autre modèle de mortaiseuse. Et dans l'inventaire, ces vis sont fournies. Je disais tout à l'heure qu'on a 2 mandrins, parce que vous voyez, il y a le mandrin ici qui va porter les bédanes carrées et les mèches qui vont dedans, et éventuellement ce mandrin-là. Donc pour pouvoir monter ce mandrin, il va falloir le mettre sur cet axe. Donc là, on a un cône morse, c'est-à-dire que c'est un cône avec une pente normée. Et quand on va enfiler le mandrin, il va tenir tout seul. Et tout ça, ça va venir s'enfiler là-dedans. Voilà, donc on a un mandrin qui maintient un mandrin. Et on a à ce moment-là, non plus une mortaiseuse, mais une perceuse à colonne. À la limitation près que cette machine-là n'a pas de courroie, donc il n'y a pas de vitesse variable. On est toujours à 2800 tours minute. Mais entre nous soit dit, moi les perceuses à colonne, pour percer du bois, jamais je change la courroie de vitesse. Parmi les accessoires qui restent à monter, on a encore ces plaques qui vont nous servir à fermer ici et de l'autre côté derrière. Donc on a 2 plaques. Donc ces plaques, je ne vais pas les monter tout de suite, et je ne vais peut-être pas les monter tout court pour des raisons pratiques. Alors comment elle marche cette mortaiseuse? Eh bien on a le moteur qui se trouve ici et en prise directe on a ce mandrin qui est là. Ce mandrin il va entraîner les outils qui sont fournis. Un outil de mortaiseuse à bédane carrée, c'est ça. On a d'abord un foret avec un bout qui est plus large qui va permettre de faire un trou rond finalement comme un foret classique. Donc cette partie-là va faire le trou, et puis tout le reste ici, ça va servir à évacuer le copeau. Le copeau, il va remonter à travers cette pièce-là, qui est un bédane carré. Vous voyez, c'est ni plus ni moins qu'une pièce carrée qui va descendre dans le trou rond et qui va en faire un trou carré en équarrissant les bords. Donc pour que ça fonctionne, évidemment, il faut que la machine maintienne le bédane carré sans le faire tourner et ne fasse tourner que le foret. Le foret va percer, le copeau va remonter, le bédane en descendant
il va équarrir le trou rond, et l'excédent de bois autour du trou, qui va passer de rond à carré, lui aussi va remonter par là. Donc c'est important d'avoir une bonne évacuation ici. Donc comment ça se passe au niveau du montage? Le forêt, lui, il va être monté dans le mandrin, donc le mandrin va tourner bien entendu, et le bédane, ici, il va être fixé dans une pièce qui se trouve là, qui est fixe. Si je défais la vis ici, hop, vous voyez, il va être maintenu là-dedans, comme ça. Et il va être maintenu par 2 vis ici, de chaque côté. Donc si je veux monter ma pièce, je vais fixer d'abord cette pièce-là. Puis je vais monter mon bédane dedans, comme ça. Et je vais commencer à le maintenir avec une clé sans serrer. Donc pour la démo, je vais mettre un bout de bois, puis je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas serré. Voilà, donc je mets mon bois ici, je le maintiens. Alors cette pièce-là, elle va maintenir le bois pour éviter qu'il se déplace trop en hauteur. Par contre, ça ne le tient pas du tout. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser des serre-joints pour le maintenir. Si je ne l'ai pas serré, c'est parce qu'il va falloir que j'aligne le bédane avec le bois. Donc, je le plaque contre. Et maintenant, je peux le maintenir en position. Évidemment, il ne faut pas faire comme moi. Il ne faut pas oublier de monter le forêt avec le bédane. Sinon, on ne peut pas le remonter. Ça ne passe pas là. Alors, ce n'est pas dit dans la notice, hein, mais le forêt, il doit être quelques millimètres, je dirais 2 ou 3 mm en dessous du bédane. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut que le trou soit fait avant que le bédane puisse éliminer le copeau. Si le forêt il est trop près ici, le bois qui se trouve dans les coins, il ne va pas avoir la place de remonter et vous allez abîmer l'outil. Et si c'est trop bas, vous allez avoir une mortaise inutilement trop profonde. Donc, idéalement, il faut entre 2 et 3 mm ici. Donc, il y a deux options. Soit vous vous mettez ici et vous mettez 2-3 mm plus bas et ensuite vous serrez le mandrin pour pouvoir maintenir le forêt. Soit vous montez le bédane avec une cale ici de 2 ou 3 mm. Vous mettez le forêt en contact avec le bédane ici avec votre doigt et puis vous serrez le mandrin. Et ensuite, vous desserrez les vis ici pour pouvoir remonter le bédane. Les deux solutions sont bonnes. Pour ma part, je ne vais pas m'embêter, je vais y aller au jugé, parce que de toute façon, c'est qu'une démo. Je descends le forêt de à peu près 2 mm, et je serre mon mandrin, avec la clé qui est fournie. L'outil est en place, a priori, il est réglé sur cet axe-là, il est réglé par rapport à cet axe-là, et maintenant, il va falloir régler notre mortaise. Donc, je vais desserrer le support ici. Attends voir. Et là, je viens de comprendre un truc, hein. C'est bien moi qui suis con, c'est pas les ingénieurs de chez Vevor, ça me semblait bizarre aussi. Tel que je suis positionné ici, le bédane, il se trouve à fleur de la pièce. Ici, j'ai réglé cette butée à 25 mm environ, parce que c'est qu'une démo, de la butée là, d'accord? Donc maintenant, si je déverrouille cette pièce-là, et que je déverrouille celle-ci aussi, d'abord que je remonte le bédane. Ah la vache, c'est tout serré. Voilà, je devrais rapidement m'approcher des 25 mm, ou alors y être tout simplement. Donc là, je vais resserrer ici. Et je vais pouvoir faire ma première mortaise, c'est cool. Alors, c'est pas le bois le plus noble, mais on s'en fiche, c'est juste un essai. On a ici une mortaise de 9,5 mm. J'ai donc réglé la mortaise à 25 mm par rapport à ici. Mais avant de la mettre en route, cette machine, je vais d'abord régler la profondeur. Donc, je vais commencer par me mettre en position sur le bois ici. Et ici, j'ai une bague qui va me permettre de me servir de butée pour la profondeur. Donc, je vais la descendre de, par exemple, 40 mm. Donc, je prends mon pied à coulisse, tout simplement. Je laisse un débattement de 40 mm. Voilà. Et là, en toute logique, mon forêt va descendre de 40 mm. Ce qui va faire une mortaise d'à peu près 38, puisque je vous rappelle qu'on a remonté le bédane de 2 mm à peu près.
Et voilà, on a un trou carré. Alors bien évidemment, ça ne suffit pas pour faire une mortaise, hein. Il va falloir donc déplacer le bois. Donc ce que je vais essayer de faire, je ne sais pas si c'est recommandé, mais je vais me passer des serre-joints et je vais déplacer le bois à la main, petit à petit, comme ça, tout en le gardant bien plaqué, évidemment, contre le guide. Et ben voilà, on a une mortaise carrée. C'est franchement pas mal. Alors, l'état de surface à l'intérieur, il n'est pas parfait, mais c'est une mortaise, on s'en fout. L'important, c'est que le carré soit aux dimensions. Alors, bien sûr, vous avez plusieurs dimensions de bédane, hein, mais vous n'avez pas besoin d'avoir chaque millimètre. Hein. Si vous voulez, avec 12,7, 6,4 et, je ne sais plus, 9,5, et ben, ici, c'est 9,5. Ben, vous pouvez très bien aussi décaler votre bois quand vous usinez pour faire une mortaise plus large. Alors à l'usage finalement, le fait de ne pas mettre les serre-joints, ça se passe très bien. Il y a juste un petit souci quand même, c'est que le levier que vous voyez là, il est loin en arrière, ce qui permet d'avoir un grand débattement. Par contre, vous voyez, il faut que j'aille le chercher et que je maintienne le moteur ici pour pouvoir tirer. Sinon, la machine bascule comme ça et c'est pas pratique. Donc, pour pouvoir rapprocher le levier par ici, je dois d'abord lâcher le bois. Ensuite, je maintiens le bois. Et puis, je finis mon usinage. Pourquoi? Parce que la machine, elle n'est pas fixée. Donc, il faut absolument fixer cette machine. Le problème, c'est qu'il n'y a rien de prévu pour. Alors, quand je dis qu'il n'y a rien de prévu pour, ce n'est pas tout à fait exact, hein, puisque ici, il y a des trous pour fixer un étau, hein, j'imagine. Donc, on peut très bien mettre des vis et maintenir la semelle en bas, ou alors prévoir un serre-joint et venir maintenir ici, ce qui serait préférable si on veut déplacer la machine. Par contre, hein, à l'usage, c'est impératif, il faut fixer cette bécane. Elle est lourde, le poids il est en haut, la base est pas très grande et elle bascule assez facilement. Vous voyez, hein, si je prends le manche et que je bascule, c'est toute la machine qui bouge. Elle fait pourtant 26 kg la bête, mais tout le poids est là. Allez, en guise de test, je vais faire une mortaise dans ce bout de bois et on va imaginer que ce morceau de tasseau-là est un tenon. Donc, comme tout à l'heure, je vais régler la machine en positionnant le bédane au bon endroit, donc plutôt en positionnant le bois au bon endroit. Ensuite, je vais faire une première mortaise ici, et puis ensuite, je vais décaler mon bois et je vais refaire la même mortaise pour pouvoir en fait la faire plus large, comme je disais tout à l'heure. Donc, le mieux pour régler, c'est d'abord de descendre le bédane pour voir où on est. Voilà. Alors j'ai fait des repères ici et là, je ne cherche pas à être hyper précis, hein, c'est juste pour la démo. Donc ça a l'air d'être à peu près là. Donc, je vais faire un premier essai et ensuite je vais ajuster. Bon, alors, là déjà, j'ai oublié de mettre ça et j'ai compris tout de suite à quoi ça sert. C'est-à-dire que le bois a tendance à remonter avec le bédane. Ah, et au passage, vous ne voyez pas, c'est dans le champ, mais j'ai mis un serre-joint pour maintenir la machine, bien entendu. Alors, il faut que je me décale un tout petit peu sur le côté et un tout petit peu vers l'avant. Voilà, c'est parfait.
Voilà, je suis sur mon trait. Je vais maintenant décaler le bois par là pour pouvoir agrandir la mortaise par ici. Donc j'avais pris un repère de ce côté-là. Donc on est à peu près là. D'ailleurs à peu près on s'en fout. On est précisément là. Voilà. Je desserre un peu là pour libérer le bois. Voilà. Voilà à quoi ressemble la mortaise, c'est franchement pas mal du tout. Est-ce que c'est ajusté? Ça on va voir, si ça l'est pas, bah, c'est pas le problème de la mortaiseuse, hein. C'est moi qui ai mal mesuré, c'est possible aussi. Ouais. Il manque un petit peu quand même, ça rentre pas. Et bon on va l'agrandir un tout petit peu. Normalement il faut ajuster le tenon à la mortaise, mais bon là on va faire l'inverse. On desserre ici. Et là, donc, il faut ramener le bois par ici. Et donc, il faut visser. Hop. Un petit peu. Et je resserre. On va voir si j'en ai pas fait trop. Alors, je vais me positionner d'abord comme ça. Hop. Puis je plaque. Je mets en route. Bon là je dois être bon en largeur, par contre je me rends compte que je suis pas sur le trait ici, donc ça m'étonnerait pas que ça rentre pas. Et là encore une fois c'est ma faute. La côté largeur c'est nickel. Côté longueur, il en manque un peu. Alors, je vais forcer. Un petit coup de maillet, ça devrait rentrer. Et voilà, mon tenon, qui n'est pas un tenon d'ailleurs, rentre bien dans ma mortaise. Ça marche nickel. La mortaise a été très facile à faire. Il y a encore une fonction qu'on n'a pas vue, c'est la fonction perceuse à colonne. Alors, c'est pas la fonction la plus intéressante, mais elle a le mérite d'exister. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut transformer, entre guillemets, cette mortaiseuse à bedaine carrée en une perceuse à colonne en utilisant cet axe et ce mandrin. Sur cet axe, on a un cône morse qu'on vient enfiler comme ceci, et ceci va venir s'enfiler à la place du foret et du bédane carré ici. Et moi je vois un souci là, parce que en fait, avec le bédane carré est fixe et le foret tourne à l'intérieur. Ça, il n'y a pas de souci. Donc ici à l'intérieur, on a une bague qui ne subit aucun frottement, puisque ce qui se trouve à l'intérieur de la bague, c'est le bédane carré. Et il est fixe. Le problème, c'est que si je monte ça, je vais avoir cet axe dans la bague, et cet axe, il va tourner. Donc déjà, première chose, il va falloir graisser cet axe, ça c'est certain. Et la bague qui se trouve là-dedans, bah, elle va morfler un petit peu, parce que déjà, elle va subir le frottement de la rotation, et en plus, tous les efforts de désaxage comme ça, là, c'est la bague qui va les ramasser. Donc perso, moi je ne suis pas fan du mode perceuse sur une mortaiseuse à bédane carré, parce que mécaniquement, c'est pas idéal, mais bon, ça peut dépanner. J'en parle parce que le mandrin est fourni avec, mais moi perso, je vais m'en servir que très rarement. Allez, on passe au bilan. Alors, est-ce que cette machine vaut le coup? Eh bien, oui et non, ça dépend. Je m'explique. Une mortaiseuse, c'est un outil bien spécifique. C'est pas vraiment polyvalent. Ce modèle, il sait faire des trous carrés ou ronds grâce au mandrin livré de série, mais généralement, une mortaiseuse, ça fait que des mortaises, et donc des trous carrés. En revanche, ça le fait très bien, et ça le fait très efficacement. Si vous faites qu'un meuble par an, je ne vous conseille pas cette machine. Non pas qu'elle est mauvaise, mais il existe d'autres façons de faire des mortaises, et vous pouvez facilement vous en passer de cette bécane. Mais si au contraire, vous fabriquez assez fréquemment des mortaises, une mortaiseuse, c'est l'outil idéal. On pourrait par exemple utiliser une défonceuse pour faire une mortaise, mais la mortaiseuse, c'est bien plus adapté. En général, une mortaise, on va la faire sur une pièce comme celle-ci, plutôt que sur celle-là. Parce que l'assemblage par tenon mortaise, ça sert justement à assembler des structures en général.
Et il est bien plus facile et moins dangereux d'usiner une mortaise avec une mortaiseuse dans laquelle le bois sera facilement maintenu, plutôt que sous une défonceuse qui sera en appui instable sur une pièce étroite, à moins d'utiliser une défonceuse sous table, bien entendu. Donc à vous de voir si vous pensez fabriquer assez de mortaises à l'année pour envisager l'achat d'une mortaiseuse. Ça me fait penser que cette machine en particulier a un avantage intéressant. C'est l'une des mortaiseuses les moins chères du marché, sinon la moins chère, 260 € environ à l'heure où je tourne cette vidéo. Par conséquent, elle donne la possibilité au petit budget d'accéder à ce genre de machine. Pour tout vous dire, moi j'avais pas l'intention d'acquérir une mortaiseuse parce que j'ai suffisamment d'outils dans l'atelier pour m'en passer. Le premier de la liste, c'est la mortaiseuse de ma combinée bois qui m'a bien servi pour faire les mortaises de mon établi. Mais ça, c'est parce que j'avais jamais essayé de mortaiseuse à bédane carrée. Et j'avoue que pouvoir faire des mortaises bien carrées aussi rapidement et aussi facilement, c'est vraiment top. Après l'essai de cet outil, j'ai clairement changé d'avis à propos de sa pertinence. On s'habitue vite au confort. La mortaiseuse Vevor est efficace. Les mortaises sont faites facilement et rapidement, mais ce modèle n'est pas le plus pratique. Si vous fabriquez des mortaises tous les jours, ce modèle de mortaiseuse n'est pas pour vous. Pour un usage intensif, choisissez plutôt un modèle muni d'une table mobile sur 2 axes pour ne pas déplacer le bois à la main entre chaque plongée du bédane dans la mortaise. Mais c'est plus le même tarif, on n'a rien sans rien. Voilà, vous avez maintenant toutes les infos pour décider par vous-même si cette machine est pour vous. Si c'est le cas, est-ce que le rapport qualité-prix est bon? Eh bien clairement oui. Cette mortaiseuse, elle est très peu chère. En contrepartie, elle n'est pas utilisable dès sa sortie d'usine. Je ne parle pas du montage là, parce que même une Multico par exemple, qui est une marque de mortaiseuse de qualité, française en plus, devrait être montée avant de l'utiliser. Ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir faire des finitions vous-même. Pour ma part, vous l'avez vu, j'ai eu pas mal de boulot avant de pouvoir utiliser la machine. Il a fallu resserrer des vis, poncer des pièces pour qu'elles puissent coulisser, refaire un filetage, la peinture se barre toute seule par endroits, etc. Mais tout ça, c'est à faire qu'une seule fois, et ensuite la machine est fonctionnelle, et c'est ce qu'il faut retenir. Dans la même veine, la finition de la machine est, comment dire, rustique, mais ça ne retire rien à l'efficacité de la machine. J'ai dû nettoyer la machine de sa graisse, ça c'est normal, mais ensuite j'ai dû relubrifier les 2 colonnes verticales et faire pas mal de montées-descentes en forçant pas mal au début pour pouvoir roder la machine en quelque sorte. Au passage d'ailleurs, pour lubrifier la machine, je vous conseille de ne pas utiliser de graisse ou d'huile parce que la sueur a tendance à s'agglomérer dedans et rapidement rendre les mouvements de la machine plus difficiles. Il vaut mieux utiliser un lubrifiant sec au PTFE ou au silicone par exemple. Perso, j'en ai pas. J'utilise ceci, du Silverglate. C'est un produit équivalent au glisse-bois qui permet de faciliter le glissement du bois sur la combinée, et en particulier dans la rabot d'égo. Le produit protège aussi de la rouille et la sueur s'y colle pas. D'ailleurs, j'en ai mis aussi sur la pièce qui a perdu sa peinture. Parlons maintenant des accessoires. La mortaiseuse Vevor est livrée de série avec un mandrin. Vous pouvez vous en passer. Ça peut dépanner, bien sûr, mais ça ne fera pas une bonne perceuse à colonne. La machine est aussi livrée avec 3 bédanes, et ça c'est bien. Ça m'a fait sourire, d'ailleurs, ils ont mis les dimensions en millimètres, mais en fait ce sont des bédanes en mesure impériale. Le plus gros de 12,7 mm fait 1,5 pouce en fait. Le plus petit de 6,4 mm fait en fait 1/4 de pouce, et l'intermédiaire de 9,5 mm fait en fait 3/8 de pouce. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous si vous voulez utiliser des bédanes en vrai millimètres. Parce que le diamètre de la queue des bédanes est standard, c'est du 19 mm. Donc vous pourrez trouver facilement des bédanes en métrique. Au niveau des performances, le moteur de 750 watts est très suffisant. Il emmène les bédanes dans le bois sans forcer, à 2800 tours minute. La vitesse est fixe, c'est un moteur asynchrone sur lequel le mandrin est en prise directe. Donc il n'y a pas de changement de vitesse avec une courroie ou quoi que ce soit. Au niveau de la sécurité, la machine ne possède pas d'arrêt d'urgence, ça c'est dommage, d'autant plus qu'elle est spécifiée dans la notice. Et je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que c'est hyper important, il est impératif de fixer la machine avant d'envisager de la mettre en marche. Avant que je vous laisse, je vous rappelle que le lien vers cette machine se trouve dans la description de la vidéo et que vous pouvez aussi profiter d'un code de réduction de 5% qui est valable sur tout le site Vevor. Voilà, je pense que maintenant vous pouvez vous faire une idée assez précise de cette machine. À vous de voir si vous avez besoin d'une mortaiseuse et si ce modèle est celui qu'il vous faut. Si les tests d'outillage en rapport au bois vous intéressent, je vous conseille d'aller faire un tour vers cette playlist. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à la prochaine dans le garage. Bisous!